Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube et désolé pour la légère absence. Il s'est passé beaucoup de choses dans le monde des gâteaux de Géorgie. Tout va bien, y compris cette nouvelle cuisine. Donc, ce sera un petit test car je veux faire plus de vidéos YouTube pour vous. Donc, je vais les faire ici. J'aimerais donc savoir ce que vous en pensez. Alors, écrivez dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec tous vos amis. Maintenant, cette vidéo est l'une de mes vidéos les plus demandées. C'est comment empiler un gâteau de mariage ou un gâteau à étage. C'est en fait beaucoup plus difficile que vous ne le pensez. Ce n'est pas seulement une question d'empiler du gâteau sur du gâteau sur du gâteau, car cela va évidemment s'effondrer et voici un indice de ce que la vidéo va traiter. Alors commençons. Donc vous aurez besoin d'une perceuse. D'accord. Vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir une perceuse et les plus jeunes soyez prudents. Mais nous allons essentiellement percer un trou à travers une planche à gâteau. Donc, vous pouvez un peu creuser avec des ciseaux, mais c'est juste plus facile de le faire avec une perceuse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais utiliser une planche à gâteau de 8 pouces, et c'est pour un gâteau de 8 pouces. Donc, habituellement, vous optez pour des planches à gâteau légèrement plus grandes pour que le gâteau repose dessus, mais nous voulons qu'elles soient de la même taille, car lorsque nous l'empilons, nous ne voulons pas voir de planche à gâteau. Donc, j'ai ici un morceau de papier que j'ai découpé et je dois en trouver le centre. Donc, comme mon astuce de doublure de moule, je vais le plier en sections et je vais juste couper le tout haut du cône. Et quand je l'ouvre, j'obtiens le centre et c'est ce que je vais aligner avec le plateau à gâteau. Je vais juste le marquer. J'ai dit de ne pas abîmer vos ciseaux, mais c'est comme ça que je le fais. Regardez, j'ai réellement marqué le centre du plateau à gâteau. La raison pour laquelle nous voulons un trou au milieu est que nous allons mettre une cheville en bois à travers tout le gâteau. Vous pouvez les acheter en ligne ou dans des magasins spécialisés en gâteaux, mais ils vont essentiellement soutenir le gâteau pour qu'il ne bouge pas, surtout si vous voyagez avec et que vous ne voulez pas qu'il le fasse. Donc, nous voulons essentiellement que le trou soit aussi grand que la cheville, c'est pourquoi j'ai la perceuse. Alors prenez simplement un récipient, un bol ou quelque chose comme un pot de confiture et placez-le par-dessus. Et maintenant, la partie amusante. Alignez la perceuse et percez simplement à travers. Donc, comme vous pouvez le voir, il est complètement passé à travers le plateau de gâteau. Maintenant, ce n'est pas assez grand pour la tige en bois, donc je vais l'agrandir un peu. Je vais juste monter et descendre un peu avec la perceuse d'abord. Et ensuite, je vais réellement utiliser les ciseaux, juste pour ouvrir un peu plus le trou. Donc, tout en centrant sur la planche, assurez-vous que le trou soit un peu plus grand que la tige et vérifiez qu'elle passe à travers. Oui, et il y a aussi un peu d'espace. La raison en est que, aussi précis que nous souhaitons tous être, cela pourrait être légèrement décalé. Il est donc mieux d'avoir un trou légèrement plus grand pour son empilage. Je vais donc simplement nettoyer la planche en coupant cet excès. Et n'oubliez pas l'autre côté aussi, surtout parce que cela va être posé sur un autre gâteau. Et voilà, un joli trou au milieu du plateau à gâteau. Nous pouvons maintenant mettre notre perceuse de côté. Mais vous voulez garder cela pour une étape ultérieure et je vais vous montrer pourquoi. Et maintenant, vous allez réellement utiliser ceci pour monter le gâteau. Nous souhaitons donc le placer sur un plateau à gâteau plus grand, comme d'habitude. Et je vais le retourner à l'envers. Je vais simplement appliquer du ruban adhésif double face autour du bas. Je n'ai en fait pas de ruban adhésif double face. Alors je vais le boucler et simplement le coller comme ça. Donc il n'a pas besoin d'être trop soigné, juste suffisamment de ruban adhésif pour coller sur le gâteau, sur le plateau comme ça. Appuyez simplement dessus. Donc c'est bien collé. Et maintenant, vous pouvez monter votre gâteau. Alors souvenez-vous que ce dessus de plateau à gâteau est de la même taille que votre gâteau, ce qui facilite en fait les choses car lorsque vous grattez autour, vous touchez le plateau à gâteau et vous obtenez en fait une très belle taille. Il y a une petite astuce pour essayer cela. J'en ai donc préparé un. Donc encore une fois, ce gâteau a été construit sur une planche à gâteau. Laissez-moi vous montrer.
c'est de la même taille. Et l'idée est que nous allons soulever cela et il sera sur son propre plateau à gâteau. Je pense donc qu'il est temps pour la partie empilement. D'accord, maintenant il est temps d'empiler le gâteau. Je possède 3 gâteaux de 25, 20 et 15 cm. Si vous ne l'avez pas déjà fait, consultez ma bannière pour voir mon tutoriel sur le gâteau éponge. Ils sont tous du même biscuit éponge. Pour un gâteau de 20 cm, doublez les quantités de celui de 15 cm. Pour un gâteau de 25 cm, triplez les ingrédients et utilisez 2 moules. C'est la recette la plus simple et elle fonctionne parfaitement. Chacun de ces gâteaux est sur son propre plateau de la taille appropriée, y compris la base, car lorsque j'arrive à un lieu et que je livre le gâteau, je le fais glisser et vous ne voulez pas de gâteau nu sur le présentoir à gâteau. Donc, même un gâteau de 10 pouces a une planche supplémentaire dessous. Je mets également les grands gâteaux sur un tambour à gâteau, simplement parce que lorsque vous transportez un gâteau à étage, les cartes à gâteau très minces sont trop minces et elles commencent à se plier. Alors, commençons à empiler. Ce dont vous aurez besoin pour cela est le tige en bois dont je parlais auparavant, qui va traverser le centre du gâteau. Et puis des tiges plus petites, mais j'utilise en fait des pailles jumbo. C'est une option moins coûteuse, tout aussi bonne. Vous n'allez pas l'utiliser aussi haut, mais je vais vous montrer. Nous allons les couper et ils sont très forts. Et ce sont ceux-ci qui soutiennent essentiellement les autres niveaux. Maintenant, juste un avertissement, assurez-vous que vos gâteaux sont froids car cela vous facilitera tellement la vie. Ils ont été au frigo pendant quelques heures. Ils sont assez solides. Mettez-les même dans le congélateur si vous avez de la place. Pas très long, mais vous ne voulez pas de crème au beurre sur vos mains, même si cela arrivera probablement. Ça simplifie juste un peu les choses. Donc je vais prendre mon cercle d'avant et en fait le mettre sur le dessus de 10 pouces et essayer de trouver le centre. Une fois satisfait, vous percez un trou avec la tige en bois. Et maintenant, je vais simplement soulever à nouveau le papier. Je vais juste faire le tour, vérifier 2 fois que c'est le centre en alignant la tige et en mesurant approximativement. Oui, c'est assez central. Donc maintenant, je vais passer la tige en bois à travers le trou du gâteau. D'accord, maintenant je vais entourer la tige en bois avec environ 5 ou 6 pailles, encore une fois, juste pour renforcer la solidité de la structure. Donc je vais placer la paille dans le gâteau. Je vais lui donner un petit mouvement de va-et-vient pour qu'un peu de crème au beurre touche. Donc quand je le retire, je peux voir où se trouve la crème au beurre. Et ensuite, je peux le tailler exactement à cette taille. Le repousser vers le bas. Et je vais le répéter encore 5 fois. D'accord, donc suggère 5 ou 6 si vous faites un gâteau de 10 pouces, et puis évidemment réduisez si le gâteau est plus petit. Il est donc temps de mettre le 8 pouces sur le dessus. Et juste avant de faire ça, je vais mettre un peu de crème au beurre pour que le gâteau puisse coller. Voici donc le moment effrayant. Je vais utiliser une spatule et enlever le gâteau. Donc je le tiens par le dessous du plateau à gâteau. Et le ruban adhésif peut coller au plateau à gâteau. Alors tâtez simplement autour et enlevez-le. Je le place maintenant dessus. Trouvez le centre du gâteau. Descendez-le lentement. Et le bâton sortira du haut. Alors nettoyez simplement cela. Et assurez-vous simplement d'en être content, que c'est bon et... Comme vous pouvez le constater, il y a un grand espace en dessous. Et je vais le remplir avec un peu de crème au beurre. C'est 10 fois plus aisé avec un gâteau froid, évitant ainsi que la couche extérieure ne se brouille. Remplissage très léger. Et ensuite, je vais le rendre plus net avec un couteau à palette. Je vais faire le tour avec un grattoir latéral. Je dois admettre, les gâteaux nus sont beaucoup plus faciles et plus indulgents. Peu importe si vous grattez un peu de crème au beurre et révélez un peu d'éponge. D'accord, donc maintenant il est temps pour plus de paille avant d'ajouter la seconde. Plus de crème au beurre.
Et maintenant, je vais mettre le gâteau dessus. Pareil encore une fois. Placer au-dessus. Vous pouvez même le presser légèrement. Donc, je vais simplement remplir la base avec un peu plus de crème au beurre pour combler à nouveau cet écart. Et lissez-le. Et voilà, mon gâteau de mariage ou de célébration empilé. N'oubliez pas que chaque étage est sur son propre plateau à gâteau avec un tasseau en bois à l'intérieur et des pailles pour le soutenir également. N'oubliez pas, si vous voyagez avec un gâteau à étage, veillez à ce qu'il soit sur une planche épaisse. Et vous ne le faites pas. Vous ne voulez vraiment pas aller plus haut que cela. Je pourrais mettre un 4 pouces sur le dessus, mais je le décore aussi sur le lieu. Cela évite simplement de s'inquiéter. De plus, en livrant un gâteau de mariage, assurez-vous que les traiteurs sont informés des pailles à l'intérieur. Mais ce sera une petite surprise s'ils ne le savent pas. Mais ils le savent généralement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez vos commentaires ci-dessous et dites-moi vos pensées sur le nouveau format de vidéo. Abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo et suivez-moi sur Instagram si vous ne le faites pas déjà. C'est à gorge.